Saviez-vous que la crémation devient de plus en plus courante dans notre société, avec des projections indiquant que bientôt, la majorité des gens choisiront cette méthode plutôt que l'enterrement traditionnel? Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, chrétiens? Le choix de la crémation affecte-t-il la promesse biblique de la résurrection? Explorons les implications théologiques, culturelles et même environnementales de cette pratique qui gagne du terrain dans notre monde moderne. Si vous avez toujours voulu comprendre cette question délicate, ou si vous réfléchissez au choix pour l'avenir, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avez-vous remarqué comment nos traditions changent rapidement avec le temps? L'un des exemples les plus marquants de cela est la manière dont nous disons adieu à nos proches. Actuellement, la crémation devient de plus en plus courante. Des études indiquent que, d'ici une décennie, environ 70% des gens pourraient choisir la crémation plutôt que l'enterrement traditionnel. Mais vous pouvez vous demander, pourquoi ce changement si significatif? Eh bien, il y a plusieurs raisons principales qui poussent cette tendance. Premièrement, les considérations écologiques sont en tête de liste. La crémation est perçue comme une option plus durable par rapport à l'enterrement traditionnel. Lorsqu'on incinère, on utilise moins d'espace terrestre, une question cruciale notamment dans les zones urbaines où l'espace est limité. De plus, on évite l'utilisation de produits chimiques pour l'embaumement et de matériaux comme le bois et le métal des cercueils, qui ont un impact environnemental considérable à long terme. Outre les questions environnementales, les changements culturels jouent également un rôle crucial. Notre société devient de plus en plus fluide et mobile. Beaucoup de gens ne vivent plus là où ils sont nés ou ont grandi. Cela signifie que la crémation offre un moyen plus simple et portable de s'occuper des restes mortels, permettant aux familles de transporter les cendres avec elles ou de les disperser dans un endroit ayant une signification spéciale, indépendamment d'où elles se trouvent. Lorsque nous sommes confrontés à la décision de comment traiter les restes mortels d'un proche, beaucoup d'entre nous cherchent des conseils dans les Écritures. Cependant, vous pourriez être surpris de savoir que la Bible n'offre pas d'instructions explicites sur la pratique de la crémation. En fait, ce silence peut être perçu comme une invitation à une réflexion plus profonde et personnelle sur nos choix culturels et personnels dans ce domaine. L'absence d'une directive biblique spécifique sur la crémation nous amène à considérer que beaucoup des décisions du quotidien sont laissées à notre discernement, guidées par les principes moraux et spirituels plus larges que la Bible établit. En d'autres termes, plutôt que de chercher des interdictions ou des commandements spécifiques, nous sommes appelés à appliquer les enseignements bibliques d'amour, de respect et de dignité à nos coutumes funéraires, quelle que soit la forme qu'elles prennent. Cela signifie que, au sein de la communauté chrétienne, nous pouvons observer une variété de pratiques funéraires, chacune reflétant différentes traditions culturelles et interprétations théologiques. Dans certaines cultures, l'enterrement traditionnel est perçu comme une manière d'honorer physiquement le corps, tandis que dans d'autres, la crémation est considérée comme une façon de retourner à la poussière de manière plus directe, comme mentionné dans la Genèse. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ainsi, en l'absence d'instructions explicites, ce qui importe vraiment, c'est l'intention et le respect avec lesquels nous traitons les restes mortels. La décision entre l'enterrement et la crémation doit être prise en tenant compte de la dignité du défunt et des sentiments des membres de la famille et des amis restants. De plus, ce choix doit être en harmonie avec les croyances personnelles du défunt et de sa communauté, reflétant une foi partagée dans la résurrection et la continuité de la vie au-delà de la mort. Donc, en naviguant à travers ces décisions, il est essentiel de se rappeler que le cœur de la foi chrétienne réside dans la résurrection et la promesse de vie éternelle, et non nécessairement dans l'état physique des corps après la mort. Cela nous libère pour choisir des pratiques qui s'alignent mieux avec nos circonstances personnelles, culturelles et environnementales, tout en gardant le focus sur l'espoir et la promesse que nous avons en Christ. Dans la tradition biblique, le feu occupe une place importante non seulement en tant qu'élément physique, mais aussi comme un puissant symbole spirituel et moyen de révélation divine. Différents passages des Écritures illustrent le feu jouant de multiples fonctions, comme signe de la présence de Dieu, instrument de purification et même comme manifestation du jugement divin. Ces aspects nous aident à comprendre le feu sous une lumière complexe et multidimensionnelle, ce qui peut enrichir notre compréhension de la crémation aujourd'hui. Le buisson ardent, où Dieu apparaît à Moïse, est l'un des exemples les plus emblématiques. Dans cet épisode, le feu est miraculeux et sacré, brûlant sans consumer le buisson, symbolisant la présence continue et purificatrice de Dieu.
Cet événement marque un appel divin et l'initiation de Moïse dans sa mission libératrice. Le feu ici n'est pas destructeur. Au contraire, il est une source de lumière et de révélation, une image qui nous invite à voir le feu comme quelque chose qui peut sanctifier et préparer à une mission divine. Un autre moment significatif est le feu qui descend du ciel sur le mont Carmel lorsque Élie confronte les prophètes de Baal. Ce feu, sollicité par Élie en prière, consume le sacrifice préparé, même après avoir été abondamment arrosé d'eau, démontrant de manière dramatique et incontestable le pouvoir et l'approbation de Dieu. Dans ce contexte, le feu symbolise la validation divine de la foi d'Élie et sert de purification de l'autel profané par les rituels païens. Cet aspect purificateur du feu résonne avec l'idée que, même dans les pratiques funéraires, le feu peut servir à purifier et à consacrer. En avançant dans ce symbolisme, nous pouvons réfléchir à la manière dont la crémation, une pratique qui utilise le feu pour réduire le corps physique en cendres, s'intègre dans ces thèmes bibliques. Dans de nombreuses cultures, y compris chrétiennes, le feu comme moyen de purification n'est pas étranger. La crémation peut être vue, sous cette lumière spirituelle, comme un processus qui purifie et prépare l'individu pour la transition de la vie terrestre à la vie éternelle. Plutôt qu'une destruction, la crémation peut être interprétée comme une transformation où l'essentiel est préservé et le transitoire est purifié. Cela ne signifie pas que la crémation doit être le choix de tous au sein de la communauté chrétienne, mais offre une perspective par laquelle cette pratique peut être réconciliée avec les croyances chrétiennes à un niveau symbolique et spirituel. Cette interprétation respecte la complexité et la profondeur des symbolismes bibliques, permettant aux croyants de considérer la crémation comme une option viable dans le cadre d'une foi qui valorise à la fois la mémoire du corps et la promesse de la résurrection. Ainsi, bien que la Bible ne fournisse pas de directives spécifiques sur la crémation, elle offre un riche trésor d'images et de symbolismes liés au feu que nous pouvons méditer en considérant cette pratique. En faisant cela, nous continuons le processus d'interprétation et d'application des enseignements bibliques à nos vies de manière qui respecte à la fois la tradition et les besoins contemporains, toujours avec l'objectif de maintenir l'intégrité de notre foi et la dignité de ceux que nous aimons. Comprendre les pratiques funéraires mentionnées dans la Bible et leurs implications peut nous offrir des insights précieux sur la crémation, surtout en examinant des événements spécifiques qui démontrent l'usage de cette pratique sous des circonstances extraordinaires. Un exemple notable dans la Bible qui illustre la crémation dans de telles conditions est le traitement des corps de Saül et de ses fils, tel que narré dans le premier livre de Samuel. Cet incident reflète non seulement les pratiques culturelles de l'époque, mais nous offre également une perspective sur la manière dont la crémation peut être perçue dans un contexte respectueux et rituel. Saül, le premier roi d'Israël, et ses fils sont morts au combat contre les Philistins, un événement qui a marqué un moment de grande tristesse et de transition pour la nation d'Israël. Après la mort de Saül et de ses fils, les Philistins ont mutilé leurs corps et les ont pendus au mur de la ville de Beth-Shan, comme une forme de déshonneur et pour instiller la peur et le désespoir parmi les Israélites. Cet acte de manque de respect n'est pas passé inaperçu pour les vaillants hommes de Jabesh-Gilead qui avaient bénéficié de Saül par le passé. Ils ont entrepris une mission risquée pour récupérer les corps pendant la nuit, affrontant le danger et la tristesse pour ramener les restes de ceux qu'ils respectaient et honoraient. En récupérant les corps, ils ont choisi la crémation comme méthode de traitement des restes mortels. Cet acte peut sembler surprenant, étant donné que la crémation n'était pas la norme dans les pratiques funéraires israélites de l'époque, qui favorisaient typiquement l'enterrement. Cependant, la décision de crémation était chargée de signification et de nécessité. Premièrement, incinérer les corps était une manière d'assurer qu'ils ne soient plus soumis à l'abus ou à la déshonneur. Le feu, dans ce contexte, servait d'agent purificateur, transformant le traumatisme de la déshonneur en un état de propreté et de préparation pour un repos plus digne. Après la crémation, les restes ont été enterrés sous un arbre à Jabesh, un lieu significatif qui a servi de mémorial pour Saül et ses fils. L'acte d'enterrer les cendres, suivi d'une période de deuil et de jeûne de 7 jours, montrait un profond respect pour les défunts et soulignait la gravité avec laquelle cette communauté traitait les rituels de mort et de mémoire. Cet incident biblique nous montre que la crémation, bien que peu courante, a été utilisée de manière respectueuse et délibérée dans des circonstances exceptionnelles. Il nous permet de réfléchir sur la nature adaptative des pratiques funéraires en réponse aux besoins et au respect des morts. Dans le contexte contemporain, cela peut nous encourager à considérer que la crémation n'est pas nécessairement incompatible avec les valeurs bibliques,
surtout lorsqu'elle est choisie avec considération pour la dignité et la mémoire des défunts. Réfléchir à cet épisode biblique nous aide à comprendre que les pratiques funéraires peuvent varier et sont profondément influencées par le contexte culturel, les besoins immédiats et le désir d'honorer adéquatement ceux que nous avons perdus. La crémation, vue dans cet épisode comme un choix respectueux face à des circonstances extraordinaires, offre une perspective qui peut être réconfortante et éclairante pour ceux qui considèrent cette option aujourd'hui, assurant que le respect et l'honneur continuent d'être la priorité dans les adieux aux êtres chers. Dans la discussion sur l'acceptation de la crémation au sein des différentes dénominations chrétiennes, émergent des complexités qui touchent autant aux traditions théologiques profondément enracinées qu'aux pratiques culturelles qui ont évolué au fil du temps. L'approche de chaque communauté à la crémation reflète une toile de croyance sur le sacré, le corps humain, et ce qui se passe après la mort, le tout dans le contexte plus large de la résurrection et de la vie éternelle. C'est un dialogue qui, bien que centré sur des questions de fin de vie, touche au cœur de la foi chrétienne et de ses interprétations sur la mortalité et l'éternité. Pour certaines traditions chrétiennes, en particulier celles avec une vision plus conservatrice ou traditionnaliste, le corps est vu comme un vase sacré qui doit être préservé aussi intact que possible après la mort, en anticipation de la résurrection des morts. Cette vision est souvent soutenue par des interprétations littérales des textes bibliques qui mettent l'accent sur la résurrection physique, où l'intégrité du corps est imaginée comme étant de signification fondamentale. Dans ce contexte, la crémation peut être vue avec une certaine hésitation, car elle est perçue comme une altération de l'état naturel du corps plus permanente et drastique que l'enterrement. D'un autre côté, de nombreuses dénominations modernes et progressistes au sein du christianisme reconnaissent la crémation comme une alternative acceptable et pratique, surtout face à des considérations contemporaines telles que la pénurie d'espace dans les cimetières et les préoccupations environnementales concernant l'impact des enterrements traditionnels. Ces communautés tendent à souligner que la dignité dans le traitement des morts peut être pleinement maintenue par la crémation, tant que des rituels et des cérémonies accompagnent le processus, reflétant le respect et la révérence due. Elles soutiennent que la promesse de la résurrection n'est pas liée à l'état physique des restes mortels, mais au pouvoir de Dieu, qui transcende les limitations humaines. De plus, le dialogue sur la crémation au sein des communautés chrétiennes implique souvent une réflexion sur la signification et le symbolisme du feu en tant qu'élément purificateur, capable de transformer le physique en spirituel, symbolisant une préparation finale pour l'union avec le divin. Cet aspect peut offrir un réconfort supplémentaire à ceux qui choisissent la crémation, la voyant non seulement comme une nécessité pratique, mais aussi comme une expression symbolique de croyances plus profondes. Indépendamment des différences théologiques, ce qui reste central dans toutes les approches est l'impératif de traiter les morts avec le plus grand respect et dignité. Cela implique des rituels soigneusement choisis et personnalisés qui honorent la mémoire du défunt, réconfortent les vivants et reflètent les croyances et les valeurs de la communauté. La décision de la meilleure façon d'atteindre cet objectif, que ce soit par la crémation ou l'enterrement, est souvent laissée au choix des individus et de leurs familles qui doivent considérer leur foi, leurs traditions et leurs circonstances personnelles. Dans ce sens, l'acceptation croissante de la crémation dans les églises chrétiennes témoigne de la capacité du christianisme à s'adapter et à répondre aux changements d'un monde en constante évolution, tout en restant ferme sur les principes fondamentaux d'amour et de respect pour le prochain. Ainsi, la discussion sur la crémation révèle non seulement les diverses interprétations de la doctrine chrétienne, mais aussi un engagement continu à appliquer ces enseignements de manière pertinente et respectueuse, garantissant que chaque passage de cette vie soit traité avec la solennité et le soin qu'il mérite. En considérant les implications environnementales de nos choix funéraires, la crémation apparaît comme une alternative que beaucoup voient comme plus durable par rapport à l'enterrement traditionnel. Cette vision est informée par une compréhension croissante des ressources limitées de notre planète et de l'impact environnemental que nos activités quotidiennes peuvent avoir, y compris les rituels que nous suivons pour dire adieu à nos proches. La crémation est souvent présentée comme une option qui minimise l'utilisation de l'espace. Contrairement aux cimetières traditionnels, qui peuvent s'étendre sur de grandes surfaces et sont souvent situés dans des régions urbaines où l'espace est une ressource extrêmement précieuse, les cendres résultant de la crémation occupent un volume beaucoup plus réduit. Cette réduction drastique de l'utilisation du sol est particulièrement significative dans les contextes urbains, où l'espace est rare et la pression sur la terre est intense.
De plus, la flexibilité des choix pour la destination finale des cendres, qu'il s'agisse de la dispersion dans des lieux significatifs ou du stockage dans des columbariums, offre des opportunités pour des pratiques qui reflètent à la fois les désirs personnels et les considérations environnementales. En plus de l'économie d'espace, la crémation réduit la demande en ressources naturelles couramment utilisées dans les enterrements traditionnels. Les cercueils, souvent fabriqués en bois et autres matériaux, comme les métaux et les tissus synthétiques, nécessitent des ressources significatives pour leur production. Ces matériaux ne consomment pas seulement des ressources naturelles précieuses, mais ils augmentent également l'empreinte carbone associée à leur fabrication et à leur transport. De plus, l'embaumement, une pratique courante dans de nombreux funérailles, utilise des produits chimiques tels que le formaldéhyde, qui ont des effets potentiellement nocifs sur l'environnement, contribuant à la pollution du sol et des eaux souterraines. Bien que la crémation implique la combustion de combustibles fossiles et l'émission de gaz, l'impact total peut être considéré comme moindre par rapport à l'ensemble des impacts environnementaux associés à l'enterrement traditionnel. La crémation moderne, avec l'adoption de technologies plus efficaces et de systèmes de filtration avancés, devient de plus en plus économe en énergie et capable de réduire significativement ses émissions, s'alignant ainsi avec des pratiques environnementales plus responsables. Cette tendance vers la crémation reflète également un changement culturel plus large, en CE, qui concerne la mort et les pratiques funéraires, qui sont de plus en plus vues à travers le prisme de la durabilité environnementale. De nombreuses personnes choisissent maintenant la crémation, non seulement pour des raisons d'espace ou d'économie, mais aussi comme une déclaration de leurs valeurs environnementales, souhaitant minimiser leur empreinte écologique même après la mort. D'un point de vue théologique, le choix de pratiques funéraires durables comme la crémation peut être interprété comme une manifestation du commandement biblique d'être des gardiens de la création de Dieu. Prendre soin de l'environnement et choisir des pratiques qui favorisent la durabilité peut être considéré comme faisant partie d'une éthique chrétienne plus large, qui reconnaît la sacralité de la vie et de la création naturelle. Ainsi, en optant pour la crémation, les fidèles peuvent exprimer un engagement non seulement envers la mémoire et le respect des êtres chers, mais aussi envers la préservation et la protection du monde naturel pour les générations futures. Dans ce contexte, la discussion sur la crémation et la durabilité environnementale offre une opportunité de réfléchir à la manière dont les traditions peuvent être adaptées pour répondre aux défis contemporains tout en respectant les valeurs fondamentales et les croyances qui sous-tendent la foi et les pratiques communautaires. En faisant des choix informés sur les pratiques funéraires, les communautés et les individus contribuent non seulement à une sélection personnelle ou familiale, mais aussi à un dialogue plus large sur la responsabilité environnementale et la durabilité. La doctrine de la résurrection est fondamentale pour la théologie chrétienne, servant de pilier central qui offre espoir et direction aux fidèles. Cette croyance ne repose pas seulement sur une attente de continuité de l'existence après la mort, mais sur la promesse d'une transformation complète et de la victoire définitive sur la mort et le péché, exemplifiée de manière la plus pleine et significative dans la résurrection de Jésus-Christ. Cette croyance façonne profondément la manière dont les chrétiens comprennent la vie, la mort et le but même de l'existence humaine. La résurrection de Jésus est vue non seulement comme un événement historique, mais comme la première manifestation d'un nouveau type de vie, promise à tous ceux qui croient. Selon le Nouveau Testament, Jésus n'est pas seulement revenu à la vie, mais son corps a été transformé en un état glorifié, capable de transcender les limitations humaines normales. Pour les chrétiens, cela n'est pas seulement une garantie de la vie après la mort, mais une promesse qu'ils participeront également à cette nouvelle réalité, une réalité dans laquelle le corps et l'esprit sont transformés et glorifiés. Dans cette perspective, la condition physique du corps après la mort est relativisée. Ce qui est crucial, selon la doctrine chrétienne, n'est pas la préservation du corps en soi, mais la promesse que, quel que soit l'état des restes mortels, Dieu a le pouvoir de transformer et de renouveler complètement. Cela est particulièrement pertinent lorsqu'on considère des pratiques funéraires comme la crémation, que certains peuvent voir comme problématiques parce qu'elles altèrent de manière irréversible la forme physique du corps. Cependant, de nombreux théologiens soutiennent que l'omnipotence de Dieu n'est pas entravée par de tels états matériels et que la promesse de la résurrection surpasse toutes ces préoccupations. Cette vision est profondément consolatrice et libératrice, car elle suggère que, bien que le respect et le soin du corps soient importants, ils ne conditionnent pas la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Cela permet aux chrétiens de voir la mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers une nouvelle forme de vie promise par Dieu. Cette compréhension transforme la manière dont la mort est abordée,
déplaçant le focus de la peur et de la perte vers l'espoir et l'anticipation de la résurrection. L'espoir en la résurrection a également des implications éthiques et pratiques significatives pour la vie chrétienne. Elle encourage les croyants à vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, sachant que leurs actions ont une signification éternelle. Cela inclut la manière dont ils traitent l'environnement, les autres, et comment ils réagissent face à la souffrance et à l'injustice. La résurrection promise incite à une éthique d'amour, de sacrifice et de justice, reflétant la croyance que chaque vie est précieuse et que chaque acte de bonté résonne au-delà des limites de la vie terrestre. Ainsi, en considérant la doctrine de la résurrection dans la théologie chrétienne, on se rend compte qu'elle est plus qu'une doctrine sur le destin final des humains. C'est une vision globale qui touche tous les aspects de la vie chrétienne. Elle console non seulement ceux qui sont en deuil, mais motive également les vivants à rechercher une existence qui reflète les valeurs et les espoirs de l'Évangile. La croyance en la résurrection, donc, n'est pas simplement un aspect de la théologie chrétienne. C'est une source de force et d'orientation qui anime toute la pratique et la croyance chrétienne, assurant que, malgré les apparences, la mort n'aura jamais le dernier mot pour ceux qui sont en Christ. Face à la décision de la crémation, les individus et les familles chrétiennes se trouvent à un carrefour de considérations doctrinales, théologiques, familiales, légales et personnelles. Chacun de ces aspects porte un poids significatif et doit être soigneusement évalué pour que le choix final soit en harmonie avec la foi personnelle, les lois applicables et les besoins émotionnels de la famille. En abordant chacune de ces domaines, il est possible de construire une compréhension plus complète qui facilite une prise de décision informée et respectueuse. Tout d'abord, la doctrine de l'Église joue un rôle crucial dans ce processus. Les diverses dénominations chrétiennes ont des vues distinctes sur la pratique de la crémation, basées sur leurs interprétations des Écritures et des traditions ecclésiastiques. Pour certaines communautés, la crémation peut être vue comme contraire à l'espérance de la résurrection du corps, tandis que d'autres interprètent que la promesse de la résurrection n'est pas affectée par le sort des restes mortels. Par conséquent, il est essentiel que les fidèles recherchent des conseils au sein de leur propre tradition, en comprenant les bases théologiques qui informent ces positions et en réfléchissant à la manière dont ces croyances s'alignent avec leurs convictions personnelles. Outre les orientations ecclésiastiques, la signification théologique attribuée à la mort et à la résurrection doit également être profondément considérée. La théologie chrétienne offre une riche tapisserie de réflexions sur la vie après la mort, le but de la souffrance et la nature de l'espérance éternelle. Pour beaucoup, la croyance en la résurrection procure un immense réconfort, car elle promet que la mort n'est pas la fin, mais une transformation pour une existence glorifiée avec Dieu. Cette croyance peut ouvrir la voie à l'acceptation de la crémation, si elle est perçue comme une façon de préparer le défunt à cette transformation, plutôt que comme une négation de la résurrection physique. Sur le plan familial, la décision de la crémation peut être chargée d'émotions. Différents membres de la famille peuvent avoir des opinions variées, influencées par leurs propres croyances, expériences personnelles et la relation avec le défunt. La communication ouverte et respectueuse est essentielle dans ce contexte. Discuter ouvertement des options de crémation peut aider à aligner les attentes familiales, à s'assurer que tout le monde se sent entendu et que la décision finale respecte les sentiments de chacun. De plus, il est crucial de considérer l'impact de ce choix sur le processus de deuil de chaque membre de la famille, car la manière dont les restes mortels sont traités peut affecter profondément l'expérience d'adieu et de mémoire. Enfin, les considérations légales et personnelles jouent également un rôle important. Les lois régissant les pratiques funéraires varient selon les juridictions, et il est essentiel de se conformer à ces régulations tout en respectant les souhaits du défunt et de sa famille. Sur le plan personnel, les individus peuvent avoir des préférences fortes basées sur leurs propres convictions et expériences, et ces préférences doivent être prises en compte et respectées autant que possible. En conclusion, la décision de recourir à la crémation est complexe et multifacette, nécessitant une réflexion et une communication approfondie au sein des familles chrétiennes. En intégrant les considérations doctrinales, théologiques, familiales, légales et personnelles, il est possible de parvenir à une décision qui honore la mémoire du défunt, respecte les croyances et les traditions de la foi et répond aux besoins et souhaits des vivants. Légalement, les considérations ne sont pas moins importantes. Les lois locales et nationales qui régissent la crémation varient considérablement et peuvent inclure des spécifications sur la manière, le lieu
et par qui la crémation peut être réalisée, ainsi que des directives pour la disposition des cendres. Être conscient de ces règles et garantir que la pratique de crémation choisie soit en conformité légale est essentiel pour éviter des complications qui pourraient aggraver la souffrance de la famille. Enfin, et peut-être plus intimement, les souhaits personnels de l'individu qui envisage la crémation pour lui-même ou pour un être cher doivent être la pierre angulaire de cette décision. Respecter ses préférences est une question de dignité et de respect pour l'autonomie individuelle. La décision doit refléter une considération attentive de ses croyances, valeurs et du legs qu'il souhaite laisser. Ainsi, en naviguant dans ces eaux souvent turbulentes, il est crucial d'aborder la question de la crémation avec une perspective équilibrée et sensible qui respecte à la fois les aspects pratiques et profondément spirituels de ce choix. Trouver une décision qui soit en paix avec la foi personnelle, tout en répondant aux besoins légaux, familiaux et individuels, est l'objectif d'un processus attentif et respectueux. J'espère que cette vidéo a offert un éclairage sur les complexités et les considérations impliquées dans le choix entre crémation et enterrement traditionnel, notamment du point de vue de la foi chrétienne. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, ou si vous avez une expérience personnelle ou une opinion sur ce sujet que vous aimeriez partager, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Votre perspective est très importante pour nous et peut aider d'autres personnes qui traversent ces décisions. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez trouvé cette vidéo utile. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui pourraient chercher des conseils sur ce sujet délicat. Et, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ici, nous explorons une variété de thèmes qui touchent la vie, la foi et les intersections entre elles, en cherchant toujours à offrir un contenu enrichissant, informatif et inspirant. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.